Et le muwahhid, de la même manière, notez bien ce que je vais dire. Le muwahhid, de la même manière de laquelle il se réjouit quand il entend parler de tawhid, il se réjouit de la même manière quand il entend parler des mises en garde contre le shirk. Et si on passe à la sunna, on dira la même chose. Quelqu'un qui a un cœur saint, un cœur rempli avec l'amour de la sunna, comme il aime quand on appelle à la sunna, il aime également quand on met en garde contre les innovations et les innovateurs. Et il ne commence pas à dire non, ça divise. Là, ça divise pas, yahri, ça purifie. Après, il ne faut pas sortir des choses comme ça. Il faut regarder, est-ce que cette critique est fondée ou pas? Si elle est fondée, il faut que tu l'acceptes. Elle n'est pas fondée, tu ne l'acceptes pas. Amma de sortir des choses comme ça, non, ça divise, non, ça affaiblit, on n'a pas que ça à faire, il y a d'autres choses plus importantes, il y a d'autres priorités. Toutes ces shubuhat que le shaitan jette sur les ignorants, et ceux qui ne connaissent pas le tawhid et la sunna comme il faut, ça, on n'en a rien à faire. On regarde, est-ce que cette critique est fondée? Et les ulama, c'est eux qui décident. Est-ce que, quand la critique est fondée, est-ce qu'on la propage ou pas? Il y en a des fois, ça peut être une critique fondée, mais on ne la propage pas. Parce qu'il va y avoir plus de mafsada que de maslaha. Il va y avoir plus de méfaits que de bienfaits à propager cette mise en garde. Et dans tout ça, on revient aux savants. On revient à nos savants. Et c'est ce que j'ai toujours entendu de nos savants jusqu'à aujourd'hui. Quand il s'agit des nawazil et des questions importantes qui concernent la Ummah, on ne revient pas à un petit talib ilm. On revient aux savants et on les interroge. C'est pas parce que c'est un haqq que tu dois le propager. Et ça, peut-être, ça va choquer quelques frères. C'est pas parce que c'est un haqq que tu dois le propager. Il faut que ce soit un haqq d'abord. Il faut que tu regardes le maslaha et que tu reviens vers les savants. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi salam n'a pas propagé la liste des hypocrites. Il l'a confié uniquement à Hudayfa radiyallahu anhu. Malgré qu'il y avait des masalih et des bienfaits à ce que les gens connaissent les noms de ces hommes qui sont des mécréants. Là, on parle de la grande hypocrisie. Il y a des masalih sans aucun doute. Parmi les masalih, c'est que tu ne le maries pas avec ta fille. Parmi les masalih, si c'est ton père, t'hérites pas de lui parce que c'est un mécréant. Et ainsi de suite. Mais malgré ça, le Nabi alayhi salam a vu plus de maslaha à ne pas divulguer cette liste et à la confier uniquement à Hudayfa radiyallahu anhu. Car tous les méfaits pouvaient être évités en la donnant à un compagnon qui allait savoir qui est cet hypocrite et qui ne l'est pas.